Non! Ta puissance de la personne de la parole de Dieu qui est en train de combattre alors le mensonge est en train de prendre de l'ampleur et Jésus veut déshabiller le mensonge, qui est une personne qui a une âme, qui a un esprit, qui est dépouillé de la vie éternelle, qui est la vraie richesse, et qui est dépouillé de la grâce de ne pas aller au feu. Donc, lui part au feu éternel. Autrement dit, il est dans la pauvreté éternelle. Que donnerait un homme, dit la vérité, en échange de son âme, tu ne vas pas en retraite, pèlerin, missionnaire. Alors, on a établi la personne de la vérité qui a établi la richesse comme étant la vie éternelle de Dieu, la pauvreté comme étant l'absence et le fait, mais la possession d'une vie qui se dirige, mais qui part au feu éternel, la substitution alors de la vie de Dieu remplacée par la vie du mensonge qui fait que beaucoup de gens croient qu'ils sont sauvés et ils sont heureux, mais quand il faut porter les fruits, on connaît un arbre par son fruit, tu ne vois plus la joie dans le frère, dans la sœur, la paix, la bonté, l'épanouissement, il y en a plein. Il est devenu un mauvais arbre parce qu'il a péché contre Dieu, pèlerin missionnaire, les fruits vivants qui ont un témoignage de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. Alors, on a établi ici, dans le monde, et on a parlé de l'argent qui a pris la définition de la richesse et puis de la pauvreté. Et nous avons parlé dans le royaume des cieux, alors c'est la vie qui est dans le sang et dans l'esprit de la parole de Dieu qui fait la richesse et l'absence de la vie de Dieu engage la pauvreté. Autrement dit, c'est la vie éternelle, la vie qui est éternelle, alors que Jésus est venu avec dans son sang, alors et la vie qui est éternelle. Alors, par laquelle il est venu, avec son esprit, qui est la richesse élue. Quand on parle de richesse élue, on parle de deux richesses qui ont combattu et une, avec sa définition, a perdu sa valeur. Ça veut dire que la richesse de l'argent n'a aucune valeur pour l'éternité. Et quand on compare la valeur de la définition du mot richesse dans le monde, il n'apporte que les plaisirs dans une vie qui part à la perdition éternelle. Donc, c'est la ruine éternelle. Alors, notre richesse, lui, il apporte la vie éternelle. Donc, on ne meurt plus, on ne devient plus jamais pauvre. Alors, la valeur de la vie par rapport à la possession du monde, si tu ne vis pas, tu ne possèdes pas. Donc, la vie est d'abord l'autorité et la paternité de la possession, la justice qui soutient la possession. Alors, la valeur, quelle que soit n'a pas de valeur, si elle n'est pas vivante, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite, mon frère. Dès lors, c'est la vie éternelle qui est la richesse et le feu éternel, c'est la pauvreté. Or, chez Satan, il soutient son mot richesse par l'argent, le plaisir de la vie qui parle au feu. Et puis, le mot souffrance, pauvreté, c'est l'absence du plaisir pour une vie qui part toujours au feu. Donc, on voit là-bas la différence entre les deux mots. Alors, donc, c'est simplement les témoins pour échanger, pour communiquer. Alors, on va adopter plutôt la richesse telle que perçue par la personne de la vérité et la pauvreté telle que perçue par la personne de la vérité. Autrement dit, le mot par lequel on vit sur la terre, le langage qu'on parle, la richesse et la vie de Dieu donnée à l'homme pour ne plus jamais mourir. Alors, et puis l'esprit de Dieu donné à l'homme pour ne plus jamais mourir. Alors, la pauvreté, c'est l'absence de l'esprit de Dieu que l'homme perd et l'absence de la vie de Dieu que l'on perd. Et ça met l'homme dans la situation d'endetté. Alors, on parle maintenant de la dette. Tu ne vas pas en retraite puisqu'on va ajouter un autre point. Aujourd'hui, on parle encore de la dette. La dette, alors, on a fait son nom, c'est la parole de Dieu. La dette, c'est le manque. C'est alors quelqu'un qui est esclave, qui a une vie qui n'est pas autonome, une vie qui n'est pas omnipotente, omnisciente, omniprésente. Alors, tous ceux qui ne sont pas avec cette vie sont déclarés endettés, titulaires d'une vie qui a des dettes. La dette est une impuissance. Alors, à être dans le bonheur voulu, dans le bonheur élu, pèlerin missionnaire, une paix
pas comme le monde Adam, une paix qui ne peut pas être déterminée alors par les choses du monde, une paix qui ne change pas, une paix immaculée, sans tache, sans ride, une joie éternelle. Alors, un bien-être éternel, on voit très bien que, alors, toute vie aimerait aspirer au bien-être éternel, mais la vie qui n'a pas le pouvoir d'aspirer au bien-être élu. Ça veut dire qu'une paix, une joie éternelle qui n'est pas dépendante. Ça veut dire que esclave des circonstances de la terre et qui n'est pas redevable à une autre vie, à une autre personne. Alors, on voit bien que toutes ces vies sont des vies des esclaves dont la dette est entrée en possession d'une vie de pauvreté. Alors, dans le sens général, et puis d'un esprit de pauvreté, et on a décidé, on a expliqué que la pauvreté élue, qui doit être retenue dans le droit, alors, de l'explication des mots, de la définition des mots, du témoignage des mots, c'est la pauvreté qui conduit au feu éternel. Terminé. Donc, cette vie est esclave quand elle n'a pas la liberté ici, qui veut dire être éternellement vivant. Alors, par le Père qui ne peut pas mourir. Donc, cette vie ne peut pas avoir la liberté par rapport à la vie éternelle qui exerce trop d'autorité de condamnation sur elle et qui dit que je ne peux pas être une vie éternelle et irrépréhensible et tolérer la médiocrité et le ministère de la médiocrité qui va aller répandre le mensonge alors que la vie qui est imparfaite, la vie qui veut devenir, la vie qui convoite est le modèle principal de la vérité qui doit être entendue dans le monde. Je vais détruire cette vie, donc cette vie reste condamnée dans la mort éternelle. Son nom est la parole de Dieu dans la souffrance éternelle, dans la pauvreté éternelle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dès lors, quand Satan agit, il agit dans la pauvreté. L'esprit t'aide pour que tu comprennes. Parce que le monde parle une fausse richesse de la pauvreté et il parle une fausse souffrance de la pauvreté. L'esprit te présente d'abord le prince du monde dans toute sa pauvreté et dans tout son malheur. Pèlerin, alors quand il te possède, tu ne peux pas savoir qu'il est malheureux, tu ne peux pas savoir qu'il est pauvre, qu'il est nu. Pèlerin missionnaire, c'est jusqu'à quand que la vérité vient. Il dit que tu vois, tes yeux sont ouverts, tu as mangé le mensonge, tu as mangé le je fais, le il me faut, et toi voilà maintenant terminé, qui t'a appris que tu es nu. Quelle est la conscience qui t'a rendu témoignage que tu es nu? Quelle est la preuve du mensonge qui t'a montré que tu es nu? Quelle est la preuve du mensonge que tu as mangé? Pèlerin missionnaire qui s'appelle une fille qui connaît la nudité, une fille qui connaît la nudité de la gloire, qui est remplacée par l'orgueil, une fille qui connaît la nudité de l'humilité, qui est remplacée par la honte, qui t'a donné cet héritage maudit. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide, on veut parler de la dette, donc c'est l'endetté envers la vie élue, qui est propriétaire de la dette. Donc, il ne peut rester que dans la dette. Fini. On a déjà parlé des endettés. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont en Christ n'ont pas de dette parce que il a la vie omnipotente, omniprésente, omnisciente. Il faut bien écouter. Alors, qui aspire et qui accomplit le bonheur élu, le bien-être élu, alors que rien ne peut altérer, pèlerin missionnaire, rien ne peut changer, rien ne peut maculer, tacher, rien du tout. Pèlerin missionnaire, un bonheur sublime, incomparable, le plus grand de tous les bonheurs, vivre éternellement, pas pour un temps, mon frère, ma soeur. Alors, donc, on montre la valeur de la richesse de la vérité à laquelle alors, cette richesse à laquelle participent les vainqueurs, les non-endettés, ils sont remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Pèlerin missionnaire, il ne se voit pas mieux parce qu'il n'y a pas d'impuissance dans cette vie à laquelle il participe. Ce qu'il redoutait, c'était la pauvreté de la mort.
Alors, donc, pour aller au frère éternel, mais cette vie ne peut pas aller au frère éternel, pénétrant missionnaire. Au contraire, c'est elle qui va punir notre vie et l'envoyer au frère. Alors, que Dieu t'aide, pénétrant missionnaire. Alors, avec l'autorité de cette vie, je ne peux pas me fourner, je ne peux pas convoiter, je n'ai aucun problème. Alors, ma joie est complète. Avec cette vie, il y a toute puissance. La faim, la mort est arrêtée, la maladie est arrêtée. L'esprit t'aide à regarder très profondément sur le langage par lequel tu vas faire le trafic avec Satan. Il va venir pour faire le trafic avec toi. Il va vouloir te vendre sa vie. Il va faire la propagande du faux évangile de sa vie qui n'a pas de témoignage. L'esprit t'aide à évaluer sa propagande, les mots de sa propagande, le raisonnement, les enchaînements des mots de sa propagande, la vie de sa foi, pénétrant missionnaire, que Dieu t'aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Nous parlons alors en montrant que si on dit que la richesse, c'est la vie, et nous tous, nous en sommes unanimes, et si on dit que la pauvreté, c'est l'absence de la vie éternelle, alors la thématique de l'élu est très claire. L'époux élu, alors qui a lutté contre les forces du mensonge et qui est sorti vainqueur par sa thématique de l'évaluation et des chances et du trafic des hommes. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le pèlerin missionnaire, qu'est-ce qu'il a un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Donc, on voit bien que l'âme qui pêche, c'est elle qui va mourir, parce qu'elle n'a pas la vie éternelle, elle pêche pas la combattise, toute âme pêche, homme pêche lorsqu'il a tiré et amorcé par sa propre combattise. Alors, quel construit enfant d'amour, il combatte quoi? Ce qu'il n'a pas. Or, la vie de Dieu ne peut pas combattre parce qu'il est le créateur de ce qu'on voit, de la gloire. Ici, il y a plus grand que la gloire. Ici, il y a plus grand que la création. Pénétrant missionnaire, il n'y a pas de combattrice ici, il n'y a pas de mort. On parle de l'infini grandeur, de la valeur, de la richesse dont nous on parle et de la pauvreté dont on parle. Donc, il est question de la valeur de la richesse et qui va défaire alors la conception de la fausse richesse et la valeur de la mort, qui est l'absence de la vie éternelle, qui est le feu où tu vas brûler pour des milliards de siècles, corps, âme, esprit, pensée, tourmenté, jour et nuit, pas de repos pour l'éternité. Une telle pauvreté, tu ne peux pas accepter de l'endurer, tu ne peux pas t'amuser à ne pas adopter. Alors, cette définition de la pauvreté comme étant la définition élue, royale, qui va te garder, qui va sauver ton âme. Pénétrant missionnaire, on parle d'abord de la guerre. Ici, il y a des gens qui sont endettés des explications. Ils prennent les explications à Satan. Donc, ils prennent les révélations à Satan. L'intelligence pour mentir, sans s'en rendre compte qu'on voit sa nullité. Alors, devant et derrière. À la fin, quand on regarde ce qu'il a mis, c'était la nullité, que les grands missionnaires, alors, qui ont une tête, donc la connaissance qui entre et qui naît, ça veut dire qu'ils n'ont pas appris la valeur à aimer pour connaître alors la grâce de Dieu et la foi véritable, il faut que tu aies l'amour. Si tu aimes alors ton prochain, pour qu'il ne parte pas au feu éternel, tu ne peux pas aller chercher une connaissance qui n'a pas de témoignage, ni une explication qui n'a pas de témoignage. Que donnerait un homme à l'échange de son âme? Dès lors, on ne peut pas adopter le sens de tes mots si ces mots-là ne nous gardent pas de perdre notre âme et si ces mots-là ne nous font pas gagner notre âme. Dieu t'aide ici que beaucoup de faux chrétiens qui n'ont pas la foi pour gagner leur âme sont entrés à l'église. Ils sont endettés avec leur image. Donc, ils partent chercher leur image dans les Écritures, dans les explications, dans la compréhension, dans le titre. Alors, sur la terre, que ce soit l'église, que ce soit dans le monde, ils se voient endettés. Il est faux. La convoitise nous manque est une dette. Alors, il ne à être satisfait. Il est insatisfait. L'insatisfaction, c'est la preuve d'une dette terrible par rapport à la satisfaction qui est le sentiment heureux du Dieu béni éternellement.
je suis venu, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme quoi? Un fleuve qui déborde. Maintenant, on boit le bien-être. Imagine-toi, on parle de la richesse de la vie, frère, que Dieu t'appelle à la repentance pour avoir la vie qui est éternelle, des fleuves d'eau vivante. Tu n'es pas content de la joie, remplir ma coupe et qu'elle déborde. Je n'ai pas frère éternel, j'ai fait une bonne transaction. Pèlerin missionnaire, j'ai fait un bon achat gratuitement. J'ai la vie éternelle, celui qui m'a vendu et qui a acheté. Mon frère, c'est lui-même qui a vendu, c'est lui-même qui a acheté. Par son sang, mon frère et ma soeur, son nom et la parole de Dieu. Il a vendu ce qui n'était pas important que le frère homme par la crucifixion. Il a acheté par la vie de Dieu. Et il m'a bénéficié pour que je vive éternellement. Pèlerin missionnaire. Alors, les fleuves, si tu étais attentif au commandement de ma crucifixion et de ma résurrection, ton bien-être, on parle du gain, de l'examen du gain, du témoignage du gain. Avant que tu ne me dises tes révélations, pour ton image, pour ta vie sur la terre, pour ton nom, je ne cherche pas à couvrir la vie de Satan, ou bien alors à vouloir exposer la vie alors de Satan pour comme s'il fallait la couvrir. Non, je cherche à la crucifier par la révélation de la vie de Dieu. C'est la vérité qui crucifie la chair. Donc, c'est la vie éternelle qui crucifie le gain de l'argent. Donc, je le fais par la vérité. Ça veut dire que j'ai la vie qui ne meurt pas, qui ne descend pas dans la corruption, mais qui part au ciel et qui est au ciel et qui n'a jamais péché et qui a le droit d'être au ciel par la sainteté, la vie du propriétaire. Ce n'est pas moi qui fais, la vie par laquelle je fais est au ciel. Pèlerin missionnaire, alors le gain que j'en tire de cette vie qui est mon salut, la joie de mon salut, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre des faits, mon frère et ma soeur. Tu ne vas pas retraite là-bas. Pèlerin missionnaire, tu ne regardes pas derrière. Alors, tu as une guerre terrible. Jésus dit que les fleuves d'eau vive, si tu es attentif à mes commandements, ton bien-être. Alors, dans tout ce que l'homme cherche, c'est le bien-être. Pèlerin missionnaire, le seul bien-être, ce n'est pas l'eau, mais dans le ciel. Alors, il dit que ça sera comme les flots de la mer. Ton bonheur, comme les flots de la mer. Est-ce que tu comprends? Alors, ici, on parle de la mer, la joie, les fleuves d'eau vive. Je dis que si quelqu'un croit en moi, les fleuves d'eau vive. On parle de la richesse, de la vie qui est éternelle. Donc, je te dis que ce n'est pas un truc qui va finir. Il dit que les fleuves et l'esprit t'a aidé. Tu vois, pour le chrétien aujourd'hui, à l'église, il manque une goutte de la joie. Dieu veut te délivrer de la pauvreté de son âme. Pèlerin missionnaire, c'est-à-dire ça fait pitié. Tu n'as pas une goutte de joie, mon frère, de l'eau de la parole, une goutte du sang, de l'eau de la parole, de la joie, du sang de la parole, une goutte de l'esprit de Dieu, abrévé par l'esprit, le fruit de l'esprit, la joie. Tu n'as pas une goutte de joie, une goutte du sang de joie, une goutte de l'esprit de joie. Tu n'en as pas un. Mon frère, tu sais Christ, tu as l'espérance, tu connais, tu connais la valeur de la paix, de la joie, de la tribune chrétienne n'a pas de joie. Il est éteint, il est, frère, que Dieu nous aide. Fais du Seigneur ton plus grand plaisir. Ce que Jésus-Christ est immortel. Reprends-moi. Il n'a aucun problème. Gloire à Dieu. Il est ma joie. Il est ma consolation. Il est mon assurance. Il est pour moi par sa vie. Il est pour moi par son esprit. Ce qu'il est, c'est ma délivrance. C'est sa vie qui est ma délivrance. C'est sa royauté qui est ma royauté. Je suis délivré de la fin de vouloir devenir quelqu'un à l'église ou bien dans le monde par la royauté du Seigneur Jésus-Christ. Tu parles de quoi, mon frère et ma soeur? Tu meurs de faim dans la maison de Dieu. Tu manques une miette de pain. Frère, que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Le mot richesse, le mot alors pauvreté. Tu vois les chrétiens pauvres dans la maison de Dieu.
Où est la goutte d'eau vive de joie? Il n'y en a pas. Terminé. C'est le querelles, son péché sur moi. C'est la Bible dit que je suis venu, pas de joie pour ton salut, rien. Si tu étais attentif au commandement de mon enseignement, au commandement de ma prédication, au commandement de ma louange et de la loi de ma vie, de mon esprit, ton bien-être, c'est très important. C'est comme les flots de la mer. On est parti, on a montré que le puits, c'est le même puits. Tu ne peux pas. La joie qui sort d'un puits d'eau, tu ne peux pas finir. Les quartiers boivent le puits d'eau. Ça ne finit pas. Une seule personne. Jésus dit que ce n'est pas seulement un puits. La joie. Il dit qu'il y a le fleuve. Un fleuve, frère. Tu peux finir un fleuve. On dit une personne. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau de vie. Mon frère, de sang de vie, de l'esprit de vie couleront en lui. La vie de la joie. La vie de l'immortalité, la bonne conscience du repos et de la consolation. On parle de la richesse de Dieu. De la définition de la richesse et de la vie de Dieu en toi, Christ en moi. La valeur de la richesse par rapport à l'argent. Le combat féroce, mon frère et ma soeur. Maman, contre le sang de Christ, ce n'est pas par la joie de l'or et l'argent qu'on m'a délivré. C'est pas la joie du sang de Jésus-Christ. Alors, la résistance du sang de Jésus-Christ, la résistance de l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ qui parle, le témoignage du Dieu bienheureux. Chrétien d'Église, on parle de la valeur de la richesse. Pour que tu comprennes. Alors, Dieu te montre que le paradoxe, que le contresens, c'est-à-dire que la différence, c'est-à-dire que de la richesse dont il est question, et la pauvreté qui t'enlève ton image, que tu regardes, il y a la joie dedans, ou le témoin de la joie de ton image, ou le témoin de dire que tu as des hommes, tu comprends les versets bibliques. Il y a le témoignage quand Jésus comprend les versets bibliques. Il y a le témoignage quand Jésus-Christ est loué, pèlerin, missionnaire et pasteur. Il y a la joie dedans. Pèlerin, ceux qui le voient, pasteur, ceux qui l'entendent, ceux qui le voient chanter. Pèlerin, missionnaire, le témoignage de la joie, de la satisfaction, la valeur de la richesse qu'il nous a donnée. On ne s'ennuie pas dans sa présence. On ne dit pas qu'il faut ma maison, il faut mon nom, il faut, non. Pierre dit que il est bien qu'on soit un crucifié, un ressuscité. Toi, le témoignage, celui qui est mort et qui est revenu à la vie, ça me fait pas de conscience pour moi-même. Terminé. On parle de quelqu'un qui est d'abord tout satisfait. On parle de la valeur de la richesse. Que de réellement, c'est ton âme qui doit être contente. Ou bien qui est triste. Alors, où est le motif? Alors, ça dit que le témoignage de la joie. La joie d'avoir la maison ne peut pas être équivalente à la joie de ne pas aller au feu éternel. Donc, la joie de ne pas aller au feu éternel est d'autant plus supérieure que la joie d'avoir la maison sur la terre. Terminé. Donc, je dois primer, je dois régner dans la joie, la satisfaction, entre dans la joie de ton maître, serviteur accompli, j'ai servi un Jésus tout heureux. C'est-à-dire que la valeur de la richesse de la vie qui est heureuse, mon frère, je suis à une âme heureuse. Pèlerin missionnaire, il a un esprit tout heureux. Mon frère et ma soeur, rien ne le trouble pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas le mensonge. Pèlerin, que Dieu t'aide dans cette marche. L'esprit t'aide à comprendre la valeur alors de la richesse et de la pauvreté. Alors, qui est vivante, la richesse vivante, la pauvreté vivante. Quelqu'un qui parle au frère, malheur à lui, il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né. Alors, pèlerin missionnaire, l'esprit a planté alors, mon frère, la richesse de la vie terminée. Alors, donc, voilà ce qui fait notre gloire, voilà ce qui fait notre joie, voilà ce qui fait notre consolation. On ne mourra jamais. Terminé. Aîné, amitié éternelle. Terminé. On ne fera pas la corruption. Terminé. Aîné. On va être avec le Seigneur Jésus-Christ qui a construit pour nous la nouvelle Jérusalem
étant avec lui. Maintenant, il nous attend. Son don, c'est la parole de Dieu. On parle de la joie de ton salut. Terminé. La toute conscience de la présence de Dieu. Tu ne vas pas retraite. Tu as fait ta ceinture. Mon frère, on parle des débats, des thématiques au niveau de la vie, le témoignage de ta satisfaction. Est-ce que c'est que tu as remporté un débat, ou bien tu es vrai enseignant, ou bien tu es sénateur de satisfaction du mensonge? C'est bon à dire. C'est Jésus qui a remporté l'immortalité. Terminé. Et on a l'âme de sa satisfaction. Comme il n'est pas menteur, il nous a donné la vie qu'il vit. Il nous a donné l'esprit par lequel il est. Il règne avec lui. Et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il ne vient pas en jugement. Qu'est-ce qu'il peut chercher dans la terre alors qu'il a été justifié, ressuscité, glorifié, et il ne peut plus aller avec Dieu, être avec Dieu comme s'il avait un jour péché? Cet homme nouveau, nous on ne le connaît pas ici. On connaît celui qui a été réconcilié par la foi du Père qui est un, par la foi qui n'a jamais vu la corruption, et puis qui est un, par l'esprit qui n'a jamais fait la corruption, et qui est où Dieu est. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de distanciation, il n'y a pas d'inimitié. Pèlerin missionnaire, son don, c'est la parole. Tu ne vas pas que d'abord, tu as mis ta ceinture, mon frère et ma soeur, tu as mis ta ceinture. Le combat s'il fait très large. Satan fait des ravages à l'église. Tu vois les chrétiens, pas de choix. La richesse et la tristesse. Mon enfant va aller à l'école, comment on va faire si jamais, et puis fini. Les gens comme ça, qui se plaignent, qui murmurent, ou le témoignage de Jésus, ils partent à la Bible, ils cherchent les trucs, il n'y a pas de choix. Tu as vu combien de temps tu les as vus être joyeux, sanctifié le Dieu qui est déjà saint, le Dieu qui connaît déjà tout, le Dieu qui est déjà 3 fois saint, omnipotent. Pourquoi ne te réjouis-tu pas de lui? Pourquoi veux-tu faire ta part? 3 fois la joie du mensonge et de l'orgueil? Pourquoi est-ce que l'humanité est si ingrate? Les chrétiens de l'église, ils jalousent, ils veulent sa part. Pourquoi pas prendre la gloire de Dieu, la vie de Jésus, la satisfaction de Jésus-Christ, alors qu'il a, qui est dans sa vie, et être content pour lui, et avec lui, et en lui? Est-ce que tu comprends pourquoi tu fais ta part? On a déjà, tu vois, la bouche attachée, toujours le trait, il réfléchit sur lui-même. Jésus est vainqueur. Il a déjà toutes les révélations. Alors qu'il faut avoir, pourquoi pas te déjouer de lui? Pèlerin missionnaire, il connaît de ça, il n'est pas répréhensible. Pourquoi pas te déjouer de l'irrépréhensibilité de Jésus? Pourquoi vouloir mettre ta part d'irrépréhensibilité? Pèlerin missionnaire, que Dieu nous aide, c'est ça qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil au haut niveau, il fait sa part, il ne peut pas se réjouir, il faut pour lui, pour qu'il soit content. Terminé. C'est pourquoi tu vas voir les chrétiens, ils se voient nu. Quelqu'un qui est nu, comment il va être content? Il peut pas. Alors, il est nu pourquoi? Parce qu'il n'a pas la vie qui est couverte, qui est la vie de Christ, qui devait être sa joie. C'est Christ qui fait notre joie. Quand Jésus est ressuscité, tout le monde est content. Il est la fin de la mort pour ceux qui croient. Terminé. C'est pour moi qu'il est ressuscité. Christ est ressuscité. Je suis justifié. Terminé. Si je fais, ce n'est plus moi. Terminé. Je ne fais pas ma parole. Je ne vais pas voir ma part de souffrance, mon travail, que je vais mettre mon nom dedans, ou bien mon temps de devenir la révélation, la résurrection de Jésus. On me donne la crucifixion de Jésus. On me donne l'âme de Jésus. On me donne gratuitement l'esprit de Jésus. On me donne gratuitement. Si je suis créé, ce n'est pas moi, c'est lui. On est tous différents. Moi, c'est Christ qui est ma richesse. Sans lui, je ne suis rien, donc je ne me comprends pas. Pèlerin, richesse du monde, c'est bon à dire pour moi. Pauvreté du monde, c'était là-bas, c'était la poussière. Ce n'est que Christ, pèlerin missionnaire. Oh, je trouve la paix. Alors nous sommes partis, établis. Qu'est-ce qui est la richesse? C'est la vie de Dieu. Et non, l'argent, si la pauvreté, c'est l'absence de la vie de Dieu. Et non, l'absence de l'argent. Alors, pourquoi quand on parle des dettes, on ira parler de la dette d'argent. Dans la dette, ça va être la dette qui est élue. Nous l'avons expliqué. La dette qui a la signification la plus autoritaire. Alors, qu'un témoignage est là par le sang et par l'esprit. Donc, c'est la dette du sang. Alors, qui va déterminer, alors, la plus-value dans ces deux
de comparaison. Dans l'autre, la dette de l'argent, mon frère, va faire que tu souffres dans la vie de Satan qui parle de gens frère éternel. Donc, c'est bon à rien. Oh, la dette de la vie de Dieu, que n'a pas la vie de Dieu, va être jetée dans le feu pour des milliards d'éternités. Le grand missionnaire va apprendre à parler la langue du crucifié et du ressuscité, la langue du témoignage, pèlerin, du commandement de la langue. Pèlerin, si tu étais attentif au commandement de la langue de la croix, est-ce que tu comprends? Au commandement de la langue de la crucifixion et de la langue de la résurrection, il y a longtemps que ton bien-être que je possède, moi, alors serait comme les fleurs de la mer, comme les fleurs d'orfèvre qui vont déborder, jaillir ton sein. Pèlerin, tu parles de quoi? Je fais le connaître. On va te connaître toi, pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide. Ne prends pas de traite, ne prends pas la fausse définition de nos départs. Tu vas être mal pris, pèlerin missionnaire, ceux qui se voient eux-mêmes. On parle des fleuves d'OBF. Alors, où a-t-il près des fleuves d'OBF pour moi seul? Il y a combien de chrétiens, il y a combien d'hommes sur la terre? Il y a des milliards et des milliards d'hommes qui ont existé sur la terre. Il dit que chaque personne qui vient à lui, il va les donner à chacun des fleuves de vivre de la joie, de l'immortalité. Tu comprends la richesse qui est en lui? C'est incroyable. Ma foi explose. Pèlerin missionnaire, invincible, tout richissime. Réponds-moi. Je t'ai déjà répondu. Je te répondrai encore. Maman est tombée. Hey, mon frère, le plein du monde est jeté dehors avec son argent, avec ses maisons, c'est là-bas. Toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gars, je les considère comme là-bas. Je regarde toutes choses comme là-bas à cause de l'excellence, de la connaissance, de la richesse du Seigneur Jésus-Christ qui est la vie. Que donnerait un homme en échange de son âme? Je cherchais la valeur, la plus-value. Ça veut dire que quand on vend, et puis, alors quelque chose qu'on a acheté et qu'on a vendu, on regarde le gain qu'on a fait, le bénéfice qu'on a fait dans cette transaction après avoir vendu ma vie par la crucifixion de Jésus. Et puis acheter la vie, alors ici, de la résurrection gratuitement, quand je regarde la différence du gain, alors pèlerin, c'est incroyable l'intérêt que je gagne dans la transaction de la vérité, de la crucifixion et de ma résurrection. Pèlerin missionnaire, je parle du moins l'infini éternel pour le plus infini éternel. Est-ce que tu comprends? Pèlerin, tu parles de quel problème? Tu as un problème sur la terre, tu as un problème dans l'église, tu es serviteur du Dieu tout-heureux. Frère, que Dieu t'aide, mon frère, et on parle d'un témoignage de la toute satisfaction de tout richissime. Est-ce que tu comprends? Tu dis que tu es riche, et puis tu es pauvre, c'est toi qui pleures, c'est toi qui m'embêtes, c'est toi comme ma frère, c'est le querelle, c'est le manque d'amour. Alors, là-bas, une fille tourmentée, agitée, qui ne dit jamais, qui n'a pas le témoignage de Jésus, qui ne dit jamais la joie de Jésus, le triomphe sur la mort, la royauté de Jésus, la bénédiction de Jésus, la louange de Jésus. Il n'y en a pas. Pèlerin, il n'y a que la louange de toi-même, que Dieu t'aide là-bas à soiffer de louange, à soiffer de l'adoration du Père, conscient du monde. C'est pourquoi ils n'ont pas la joie de Dieu. Ils forcent, ce n'est pas ça. Terminé, pèlerin, ils ne se réjouissent pas de la gloire de Jésus, de la victoire de Jésus, mon frère. Alors, on va voir David qui se réjouit du Seigneur Jésus-Christ. Il aime le Seigneur, il n'a pas conscience de lui-même, il a conscience du Seigneur Jésus-Christ. Il ne parle pas de lui-même, qu'il soit devant, qu'il soit derrière. C'est Jésus qui est premier. Quand il est devant, quand il est derrière, c'est Jésus qui est dernier. Il y a là-bas trop d'autorité. Il ne connaît pas l'orgueil. Il ne connaît pas la honte. Il y a là-bas trop de puissance. Il y a là-bas trop de gloire. Mon frère, il a prophétisé sur l'homme nouveau. Il n'a pas prophétisé sur le vieil homme. Que Dieu nous aide. C'est l'homme nouveau qui ne voit pas la corruption. Il est ressuscité avec Christ. Il a fait au ciel, terminé,
pour l'éternité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, il n'y a pas de prophétie accomplie. Mon frère et ma soeur, la justice qui s'obtient par la foi, la joie du salut de l'homme nouveau, tout conscient de Dieu, tout conscient de l'âme de Jésus, qu'un immortel, invincible, tout richissime, il dit que mon frère vient, il lui donne la richesse des fleurs d'eau vive. Mon frère n'a que besoin d'un gobelet par jour, ou bien 10 gobelets d'eau par jour, d'eau vive, 10 gobelets du sang de la paix, 10 gobelets par jour. Alors, de l'esprit de paix, je dis que je donne pas un puits de paix, je donne non pas de richesse. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui a faim vienne. Trop d'autorité, je te parle de la considération. Tout satisfait de ce que je viens. Est-ce que tu comprends? Je suis tout satisfait de ce que je viens. On n'ajoute pas, on ne retire rien. Il me satisfait pleinement. Alors, je suis fils de la gloire de Dieu. Je me respecte de ce que je viens. Je ne sais pas ma part pour faire ci pour moi. Non! Il y a sur les cieux qu'une seule veille, un seul nom, l'homme à qui appartient cette veille. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'homme à qui appartient cet esprit, son nom, tu ne vas pas retraite, tu as mis ta ceinture, là-bas, tu es en train de voyager dans la considération du nom du Seigneur Jésus-Christ, de la valeur, de la richesse de Dieu qui t'a donné la vie du Père. Mon frère, la coupe est remplie. Et Jésus dit que mon frère vienne, il va lui donner les fleuves, pas un puits, pas un fleuve, qui peut faire comment? Dans la richesse de la vie, pour mon frère. Il dit que des fleuves d'eau vive, pour lui aussi. Il dit qu'appelle ton ennemi, tu lui dis que je vais lui donner, il n'y a plus de querelle. On ne discute plus rien. On voulait seulement la vie ici. On voulait aimer nos frères, vivre en paix. On n'a pas nous les opinions. Si tu veux, tu connais plus que tout le monde. Si tu veux, tu sois mandataire de conduire l'église. Nous, on connaît que c'est Jésus-Christ qui a la paix, qui mandate l'église pour aller au ciel. On connaît que c'est Jésus-Christ qui a l'esprit, qui mandate l'église pour aller au ciel dans la joie de Jésus, la joie de Dieu, la joie du Fils de la résurrection. Mon frère, si c'était sur les pieds criant son nom, c'est la parole de Dieu, c'est lui que nous attendons, qui est venu avec le sang. On est tous satisfaits de lui. On n'a pas la conscience du manque. Pèlerin, missionnaire, ici on te parle de la richesse de Jésus-Christ, la présence de sa richesse qu'il a définie pas par la lettre. Alors, un témoignage du bien-être du roi richissime qui est riche en vie. Mon frère et ma sœur, que je loue la vie éternelle, je fouille donc, tu as les paroles de la vie éternelle qui me satisfont complètement. Tu ne vas pas arrêter, c'est pas les morts. Là-bas, pèlerin missionnaire, tu es venu à l'église, ce n'est pas un homme, c'est la parole que tu prends. Il dit que va dire à toute la terre que je vais donner à chacun d'entre eux l'œuvre d'eau vive. Pas la richesse, on a besoin de la vie pour vivre. La soif de la vie va faire que l'eau finisse. Il dit que je donne le fleuve, pour que la vie ne finisse. Tu comprends, tu connais, frère, Christ va témoigner. La vie de Jésus, on a te fermer sur toi-même, sur le petit frère, va témoigner la gloire de la toute puissance du Seigneur Jésus-Christ tout-puissant. Mon Père Jésus, Seigneur, tu es ta puissance, la richesse toute puissante. Réponds-moi, sois l'extrémité du septentrion de conscience qui ont soif de la paix et qui ont faim de la paix. Tout richissime, l'immortalité, le pain de paix immortel, mon frère, et puis le de paix immortel, le sang de la paix immortel, pèlerin, la bénédiction, la joie, la richesse éternelle. On fait quoi avec la richesse ici? On vit avec, pèlerin, missionnaire, utiliser la richesse de Dieu. Réponds-moi, je t'ai déjà répondu, enseigne-moi à utiliser la richesse de Dieu. Bon, Père, sur la terre, comme tu l'utilises au ciel, je t'ai déjà enseigné, je l'enseignerai encore, il y a déjà là-bas, trop d'autorité, j'ouvre la révélation de l'enseignement, comment boire de l'œuf, comment utiliser de l'œuf, de la en abondance, comment utiliser le pain de la en abondance, il y a déjà là-bas trop de gloire,
celui qui te mange, ne voudra jamais. Tu es celui qui vient, tu es celui qui est. Alors, gloire à Dieu, très d'autorité. Si quelqu'un te voit, il ne peut pas pécher. Le fruit de vivre de la révélation, de la grâce, de la connaissance, de révélation vivante de ton âme, de ton esprit. Celui qui croit te mangera. Et celui qui te mange vivra par toi. Tu ne peux pas être de même, mon frère. Comment utiliser la richesse de Dieu pour être tout satisfait, pour tout acheter sur la terre avec la richesse de Dieu. J'achète partout, j'achète la paix. Rien ne me trompe. Quand j'ai besoin de paix, avec la paix de la richesse de Dieu, j'achète la paix partout. Réponds-moi, réponds-moi, mon Père, réponds-moi. Quand j'ai besoin de l'amour avec mes ennemis, j'achète partout avec la fraîcheur et mes vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent la vie pour tout le monde. On ne t'a rien prêt. Tu as les fleuves d'eau vive, de l'Ève. Tu comprends là-bas, mon frère, qui peut me persécuter, qui peut me tuer. J'ai aucun problème. Je siège dans l'abondance. Mon Père est tout riche en paix, mon Père en joie, en pardon, en patience, en bonté, en paix, partage, achète le bien-être, mon frère, la richesse de la paix. Je ne suis jamais empêné, mon frère et ma soeur, les fleuves d'eau vive dans moi, les pains de vie de la mort, mon frère, que celui qui a soif vienne, il n'y a pas de querelle ici, pour le bien-être, pour la richesse, on ne se bat pas pour l'héritage, tout le monde a les fleuves d'eau vive. Pèlerin, je parle de la gloire de mon Père, la gloire de Dieu, tout glorieux, reprends-moi, tout glorieux, reprends-moi. J'étais déjà fils de la gloire, reprends-moi, je te répondrai encore les fleuves d'eau vive. Je suis venu pour que les fils de la gloire aient la paix et qu'elle aille en abondance, la richesse en abondance. Il va t'enseigner comment prévaloir dans cette richesse, comment alors valoriser cette richesse. La promesse est déjà donnée. Son nom, c'est la parole de Dieu. T'as déjà habillé de la grâce d'apprendre, de l'humilité d'apprendre, la paix, du bien-être. Mon frère, des fleuves d'eau vive, de bien-être. Tu vas pas rentrer, c'est pas les voies donc là-bas. Ce n'est pas le petit combat. Je veux penser à Dieu, je pense à moi-même. Non! Christ crucifié, Christ ressuscité tout à l'heure. Il ne te manque rien. Mon frère, tu pars au ciel comme tu fais. Tu rentres comme tu fais. Le ciel est ta maison, est ta demeure. Le bien-être est ta demeure. Mon frère, la demeure du bien-être, la demeure du repos, la demeure de toute satisfaction, la conscience de la toute satisfaction t'est donnée. Mon frère, la valeur de la richesse qui s'est attachée à la peine, à la richesse t'est révélée. La conscience qui connaît la valeur de la richesse. C'est pas les mots, c'est pas les doctrines qu'on dit pour s'enfler, on dit pour vivre l'efficacité dans l'enseignement vivant par le sang. Son nom, c'est la parole de Dieu, celui qui reçoit la vie de mon enseignement et tout vivant, pèlerin, tout satisfait. Son nom, c'est la parole de Dieu, la gloire de l'enseignant vivant, la gloire de l'enseignant vainqueur de l'homme nouveau qui a conscience et de lui, qui est témoin de la résurrection du Seigneur. Dieu, si tu n'es pas là-bas en train de battre en retraite, mon frère et ma soeur, il donne trop de cadeaux, trop de grâce, le cadeau de la vie, partout je suis prospère. Oh, parmi mes ennemis, tout prospère. Le voilà qui vient, mon frère, tout satisfait. Les enfants de Rachel, tout est là. Son nom, c'est la parole de Dieu ici. Ils sont dans l'abondance. Parce que ici, il y a plus grand que Joseph. Mon frère, ma soeur, tu ne vas pas en retraite. Il y a le pain vivant qui descend du ciel. C'est pas qu'un homme porte. Prêt, ma soeur, c'est lui, le pain vivant qui descend du ciel. Terminé. Il n'y a pas de médiation. Il n'y a pas de quelqu'un entre lui et les autres. Tu connais pas, c'est l'arrogance. C'est c'est le fils de l'orgueil. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il a le sacerdoce qui n'est pas transmissible à quelqu'un. Il a la paix par laquelle tu dois vivre. Il parle du ciel, mon frère et ma soeur, la vie éternelle. Il parle l'esprit éternel pour que tu vives. Alors, quiconque écoute sa voix
alors va le suivre, tu ne vas pas retraite. Il y a eu trop de déclarations pour te rendre toute deux. Je suis trop puissant. Pour me rendre toute deux, on contemple la toute puissance qui a été déployée, l'infini grandeur de la toute puissance qui a été déclarée, déclenchée pour que je sois toute deux. C'est-à-dire que tout richissime, extrêmement riche en fait. Reprendre, Seigneur Jésus, le mystère de la richesse de la paix t'est révélé, Christ en moi, le mystère de la richesse de l'immortalité, la vie immortelle de le missionnaire t'est donné. Reprendre la valeur de la vie immortelle qui ne connaît pas l'argent, qui ne connaît pas les maisons, qui ne connaît pas les voitures, qui n'est pas dans un temps, mon frère, la valeur de la vie, de l'esprit immortel du Dieu tout-puissant. Voilà la richesse qui vient de t'être donnée, présentée par Jésus-Christ, les cadeaux qu'il a préparés pour toi, mon frère. Oh, un prince, pèlerin missionnaire, nous sommes cohéritiers, prince avec Christ, régnant à partir de l'abondance. Donc, il n'y a pas de querelle ici. Alors, premièrement, il n'y a pas de dette. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de dette. Tu viens, mon Père va te donner les fleuves d'eau vive. Alors, l'Esprit va nous aider à partir dans une autre relance. Tu n'as pas de retraite. Alors, le mystère de la pauvreté. Alors, quel le manque de la joie et le manque du bien-être et alors, dans la paix de plusieurs personnes est la conséquence de l'incrédulité envers la personne de la parole de Dieu. Alors, on va essayer, on va rentrer, mettre les fondements, alors, très profond, tu ne vas pas retraite. Vous savez, quand on parle de maman, on fait référence aux banques, et vous allez voir, on va revenir dans le deuxième message, avec, par la grâce de l'Esprit, probablement plus d'approfondissement dans ce mystère. Alors, on va voir le mystère des banques, alors, qui donnent l'argent à ceux qui veulent emprunter pèlerin missionnaire. Alors, et puis, on va voir que la richesse du monde, qui appelle argent, richesse, et pauvreté, l'absence de l'argent. Alors, on a besoin, pour avoir l'argent de la banque, il y a quelque chose qu'ils appellent le crédit. On va revenir là-bas. C'est le grand missionnaire. Le crédit, c'est que la banque doit te faire confiance. La banque doit mettre sa confiance en toi. Pour que tu puisses avoir leur argent. Ça devient très important quand on va parler de la richesse de la vie de Jésus, qui doit aussi mettre sa confiance qu'il a en sa vie, en toi. Et le grand missionnaire, c'est lui qui suscite la foi et qui l'emmène à la perfection. Alors, on va regarder 2 fois, Jésus m'a dit que, alors qu'il est difficile que ceux qui se confient dans les richesses héritent le royaume des cieux. Donc, ils ont confiance dans la richesse pour avoir la paix, de la paix, l'amour, la joie qui est fausse, qui est déchirée, qui n'est de rien comparable, de loin, incomparable à la joie, à la richesse que nous avons obtenue. Tu ne vas pas en retraite, tu as mis ta ceinture, tu regardes devant, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, on voit cette personne, tu ne vas pas en retraite, nous l'amenons toute pensée captive à l'obéissance de la richesse de Christ. Personne ne manque rien. Ne te mets pas les cas pour rien. Je suis des fleuves d'eau vive pour tout le monde. Fini, tu ne seras supérieur à personne. Tu n'enseigneras personne. C'est Jésus-Christ qui donne de fait dans l'enseignement pour tout le monde, qui donne les fleuves d'eau vive. C'est lui en a l'espérance de la gloire, beaucoup d'autorité, beaucoup de gloire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, on présente ici ce Jésus qui montre la banque. Alors, on a montré la foi que la banque demande. Alors, pour qu'il te donne l'argent. Alors, de l'autre côté, on va voir que Jésus va demander la foi. Alors, pour recevoir sa richesse. Donc, des 2 côtés, on parle de richesse. Alors, le trésor de maman, ici, se voit dans la banque. Et le trésor de Christ, à la parole de Dieu, tu ne vas pas retraite, mon frère. On parle de la paix, alors, de Dieu, qui est la richesse pour Dieu. Et on parle de l'argent du côté de ceux qui sont dans le monde. Alors, les 2 demandent le crédit. Le crédit, ça veut dire ici, là, la confiance mutuelle entre le prêteur et l'emprunteur. Terminé. Alors, ce n'est pas pareil dans le camp de Dieu, le principe, alors, de l'intimité entre celui qui donne et reçoit,
alors est mise en évidence. Tu ne vas pas retraite, pèlerin missionnaire, alors n'est pas enlevé. On va voir maintenant la différence entre les deux. Et tu vas bien comprendre, tu vas aller encore devant à partir du début du message où l'Esprit voulait montrer beaucoup sur la dette et la différence de la dette, alors qui vient du mensonge, et puis de la grâce qui vient de la vérité à partir des lois des richesses. Maintenant, on va examiner la justice des lois de la richesse et démontrer comment ça se donne. Allons dans le côté de maman. Quand il dit que tu as un bon crédit, ça veut dire que tu es un bon payeur. Maman ne peut pas te donner, la banque ne peut pas te donner l'argent gratuitement. Donc, pourquoi ne te donne-t-il pas l'argent gratuitement? Alors, quand il dit que tu as eu la foi en lui, ce qui sort de là, c'est l'esclavage. Ça veut dire qu'on te prête l'argent. Ça veut dire que quand tu sors de ta relation avec un maman à la banque, où tu dis que tu es riche, il t'a fait un prêt. Donc, tu es sorti de ton alliance avec lui. Tu en ressors endetté. Il faut bien écouter. La banque ne te donne pas l'argent pour rien. C'est le prêt de la sueur de ton front. Pèlerin missionnaire, il ne peut pas travailler pour toi, il n'est pas créateur. Tu demanderas ton homme à la sueur de ton front. Donc, voilà leur confiance. Et tu seras endetté. Donc, tu vas aller voir au Canada, on va devenir, ils font tout pour avoir le bon crédit. Bon crédit, c'est que si tu as un problème en Afrique, il ne peut pas te donner quelque chose parce que lui, il a ses cartes de crédit qu'il doit payer pour avoir un bon crédit. Ça veut dire que quand la banque, il parle d'abord qu'il a la vie, qu'il mendie, qu'il cherche la paix, la joie, et puis dans le monde, il est d'abord déshabillé parce qu'il est venu, il convoite, il lui faut une maison. Donc, il a la honte de ne pas avoir la maison, il va avoir l'orgueil d'avoir une maison. On lui dit donc que dans les pays occidentaux, c'est le crédit qui fait que maman, qui a la conscience, qui a la propriétaire de l'argent dans le monde, te donne. Ça veut dire que si c'est que le temps qui te reste à vivre, tu peux prendre ça pour payer les dettes et gagner ta vie. Tu es à son service pour toujours. Alors, si tu bosses la maison, il va financer ta maison. Mais la condition du financement, c'est que toi, tu travailles pour rembourser le prix de la maison où il t'a fait habiter. Et pour ça, il va s'assurer que tu n'es pas quelqu'un qui va prendre l'argent et puis ne pas aller travailler et ne pas payer. Donc, il te faut alors bâtir la confiance avec la banque. C'est ça qu'ils appellent le crédit. Il dit que c'est bon. Tu vas voir les chrétiens dans le mensonge frais. Le Vatican, tu peux lui dire qu'il y a un programme, tu peux lui dire qu'il y a, tant qu'il n'a pas, ça veut dire que ce qu'il te donne, c'est un argent qui n'enflamme pas son crédit. Ça veut dire quoi? Quand on est dans les cas de crédit pour voir s'ils peuvent payer, et puis que quand ils payent leur facture, alors la banque voit que tu as payé, la banque va donc dire, la maison que tu demandes à la banque de te donner, il ne peut pas te donner la maison gratuitement. Il va alors te faire un prêt. La maison là, c'est 500 millions. Alors, il va te faire un prêt. Le prêt, quand il te donne, c'est un prêt qu'il te donne. Je veux dire que ta foi et ton bon crédit a produit un emprisonnement. Donc, le bien qu'il t'a fait, c'est une dette dans laquelle il t'a mis. Il faut bien écouter. Ce qui va être très différent pour Jésus, parce que le temps va me manquer. Alors là-bas, donc, tu vois, il ne peut produire qu'un esclave. Il faut bien écouter. Donc, tu as tout fait ça pour aboutir. On va devenir au deuxième message, plus en profondeur. Alors, tu vas donc voir que la personne aime. Alors, il va tout faire. Quand tu as un problème d'appui, il ne peut pas. Quelqu'un est malade, il ne peut pas donner. Quelqu'un qui a n'importe quoi, il ne peut pas. Parce que s'il te donne son argent, alors, quand la fin du mois va venir, pour qu'il paye le téléphone, pour qu'il paye son assurance, s'il n'a pas payé à temps, l'assurance va rapporter à maman, à la banque, qu'il a payé en retard. Comme il a payé en retard, maman ne peut pas lui faire confiance de lui prêter l'argent. Alors, il peut prendre l'argent, aller vivre sa vie là-bas, et puis il a encore non. Il faut que quand on te prête l'argent, tu restes travailler pour payer. Alors, donc, si là, il faut qu'il ait un bon crédit. Donc, il va te dire qu'il n'a pas d'argent. Alors qu'il peut bien s'en passer du téléphone et te donner même le téléphone pour 3 mois, on ne va pas couper. Mais il ne pourra pas. Alors, tout simplement parce que son crédit, que lui, c'est-à-dire qu'il a une autre que Dieu t'aide, le temps est très court pour moi.
on va revenir là-bas. On parle de la foi en l'argent. Ils sont tous, c'est comme ça que tu vas voir pour qu'ils aient les biens ici. Donc, c'est le crédit qui est Dieu. Autrement dit, la confiance envers l'argent qui est alors le Dieu. Donc, le raisonnement, ils vont enseigner à l'église comment ton crédit doit augmenter, comment tu dois faire, comment tu dois payer des factures à temps, comment tu dois même acheter telle chose, payer à temps pour que la banque pousse, pour qu'ils te fassent confiance. Maintenant, c'est à partir de là que quand il fait comme ça, 1, 2, 3 ans, la banque voit maintenant, dit que tu es quelqu'un qui paye bien tes dettes, alors tu es éligible à un crédit de 500 000. Va regarder une maison, 500 000 c'est 250 millions ou bien 1 milliard, dépendamment de la valeur de l'argent. Alors, maintenant, on va te donner, tu vas travailler 30 ans pour me payer. Le jour où tu ne payes pas, je prends la maison. Donc, voilà comment. Alors, à cause du bon crédit que lui a fait, et puis dans le crédit, il doit épargner pour amener apporter un certain montant d'argent à maman, pour que maman voit qu'il a mis un dépôt. Autrement dit, s'il veut une maison de 500 000, on va lui dire que met d'abord 500 millions, mais d'abord 50 millions. Alors, pour qu'on appelle un dépôt qui montre que quand maman va te donner la maison, si tu prends la maison là, tu t'amuses avec, lui, il a déjà au moins pris 50 millions à côté et puis il prend encore la maison. Donc, toute ta vie, si c'est 30 ans de paiement, tu dois seulement tout faire pour payer tous les mois pour être propriétaire. Pendant ce temps, les gens meurent, ce n'est pas un problème. Les trucs, tu ne peux pas. Et puis la maison là, ce sont des... Il faut écouter. Le gars missionnaire, à le crédit de maman, on va arriver là-bas, deuxième message. Alors mon temps est très court. Alors c'est comme ça que tu vas voir, quand il économise son argent là, tu ne peux pas dire que l'église a un problème. Ceux qui en a pas, ils n'ont pas l'argent. Il doit atteindre ces 100 millions pour amener à la banque à maman, pour que maman voie et que maman lui donne le crédit dans une maison, il va habiter. Et puis maintenant, il va commencer à se vanter que lui, il habite une maison aux États-Unis, qu'il a construit, il a fait comme ça, sa vie à lui, son héritage à lui. Alors voilà comment tu les vois. Alors là-bas, dans cet emprisonnement, quand ils ressortent de tous ces efforts où ils ont obtenu la confiance de maman, c'est la dette que Satan leur donne. Dès lors, il ne peut pas quitter aller en Afrique, il va perdre son investissement. Il ne peut pas prendre, il ne peut pas tout laisser, il ne pourra pas. Le travail qu'il a devient son Dieu. Il peut avoir les conférences, il ne va pas venir. Parce que si le travail dit qu'il part, il a déjà mis 100 millions à la banque, il doit maintenant payer tous les mois peut-être 1 million et payer d'autres cas de crédit. Il ne peut pas s'amuser à penser à autre chose. Il va perdre, il va être nu, il n'aura plus de maison. Il ne peut pas descendre. Voilà le résultat de son crédit avec Satan. Ce qui a retenu, c'est qu'il ressort endetté. Donc, il n'y a rien à Satan pour la liberté. Quand Adam et Ève croient en la parole que Satan leur dit que vous allez devenir comme Dieu, ils sont endettés avec la vie qui n'a pas, la vie de la nullité. Alors, ce que l'Esprit veut qu'on comprenne par rapport, donc, la richesse de maman, c'est le mensonge. C'est ce qu'il faut comprendre. Que l'Esprit veut montrer, il ne donne la richesse à personne. Et puis, même quand tu finis de payer la maison, il y aura encore un autre dossier, il va t'envoyer au frère après 30 ans pour payer une maison. Tu aurais pu prêcher combien d'années? Il ne peut pas, d'autres même c'est leur enfant, et puis par ton frère, il te dit qu'eux, ils étaient riches. Je te parle de la malédiction de maman qui met les gens dans les prisons, et il dit qu'il les a bénis, que de grands missionnaires, que Dieu t'aide, dont on vient de montrer une richesse qui produit l'esclavage, alors, et la dette. Donc, la richesse de maman te met dans l'emprisonnement, et après tu pars au frère, c'est la vie de la nullité qui veut gagner. Maintenant, on peut voir le Seigneur Jésus qui a défini sa richesse comme étant la vie qui est éternelle. Et puis qui demande que tu aies la foi en lui, qui vient de lui en savait. Il dit à Adam que ne mange pas. Le diable va dire que mange, mais crois-moi, ma foi, ma parole, ne mange pas, tu restes dans la vie que tu as bonne. Alors, la vie, quand tu as ma confiance en moi, ma foi, je ne te mets pas dans la dette. Je ne te prête pas. Je te donne gratuitement. Faut bien écouter. À cause de l'excellence, alors de la toute excellence de ma richesse. Est-ce que tu comprends? Des fleuves d'eau vive qui ne peuvent pas tarir pour une personne que j'ai préparée pour toi seul et pour tous ceux qui vont m'appeler mon frère gratuitement. Pèlerin, je ne fais pas de toi un esclave. Tu es un fils héritier des fleuves d'eau vive des richesses. Est-ce que tu comprends? Des fleuves de sang vivant des richesses.
gratuitement dans mon alliance et dans la foi avec Christ me rend libre. Alors, si Dieu te donne son Fils et tu le reçois et tu deviens Fils par Jésus-Christ, il t'a franchi. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui a la foi, alors qui donne la grâce de Dieu, qui est venu avec la grâce de croire dans sa foi, il ne vient pas te mettre dans la dette, il ne vient pas te faire travailler la chair de ton front pour aller au frère, il te donne la vie du Père gratuitement, mon frère, et puis qu'il y a sa richesse, et puis l'Esprit du Père gratuitement au moyen de la foi, mon frère, la richesse là, est de loin supérieure, et tu consacres ta vie pour Dieu, tu t'affectionnes au d'en haut, et ils ne pensent qu'au sol de la terre, construire sur la terre, la dette, ils sont endettés, pour partir au feu, ils sont nés. Ce n'est pas pareil pour le don gratuit, pour la valeur de la richesse de Dieu. Mon temps est fini, 59 minutes, commence à parler, là-bas, pèlerin, tu as ouvert ton micro, on va te tromper ou là-bas, tu vas partir où? Soutiens le combat, ouvre ton micro, ne va pas retraite, mon frère, la valeur de la richesse de Jésus gratuitement. Tu sors libre. Le fils, tu deviens fils de Dieu. Les fleuves d'eau vivent de richesse éternelle, gratuitement. Pas par les dettes. À la banque, on te prête encore. Donc tu prends et puis tu es endetté. Terminé. Une fausse confiance, une fausse foi. Terminé. Nous avons la foi pour sauver notre âme. La richesse de Dieu, gratuitement. Les fleuves d'eau vivent, soutiens le combat. Soutiens le combat. La richesse lui appartient. C'est lui qui t'a affranchi de la pauvreté. Réponds-moi. Je t'ai déjà répondu. Je t'ai répondu encore. Je suis le Dieu tout puissant. J'ai jugé. Maman, je l'ai jeté dehors. Le mensonge, la pauvreté, la ruine, la dette, l'esclavage, la dépendance au mensonge, la mort, dehors, la maladie, la honte, dehors, l'orgueil, dehors. Il manque qu'il est riche. Il ne peut pas acheter une goutte d'eau en enfer. Il m'en dit. Soutiens le combat, c'est Jésus qui t'a donné la victoire de la richesse. Il va t'enseigner comment l'utiliser, les fleuves d'eau vive. Tout richissime. Mon temps est fini. Tu vois quelqu'un qui ne va jamais mourir. Quelqu'un de tout beau, hein. Il ne va jamais mourir, il ne connaît pas la pauvreté. Quelqu'un de très heureux.